Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Et bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Nous sommes sur Radio CHU, c'est une radio qui émet dans les CHU de Bordeaux. Et cette émission se passe dans l'hôpital des enfants. Et cette émission, les enfants deviennent des journalistes. Et aujourd'hui, nous avons une grande journaliste qui va nous poser plein de questions. Et nous avons une invitée également. Et alors, cette journaliste s'appelle Élise Papon. Élise, bonjour Élise. Merci Bonjour. d'être là, avec ton joli sourire. Alors, tu es accompagnée de ta maman qui s'appelle Magali. Et bonjour Magali. Bonjour. Super que vous soyez là également. Et alors, notre invitée s'appelle... Marie-Laure. Alors, Marie-Laure, tu vas juste nous dire rapidement ce que tu fais et pendant le temps de l'émission, tu répondras aux questions d'Élise. Donc je suis plasticienne et voilà, mon travail c'est de faire des tableaux, des expositions. C'est parfait. Voilà. Alors, pendant que nous sommes en train de faire l'émission, il y a des toiles, il y a des pinceaux, il y a de la peinture, il y a de la colle. Élise, dis-nous ce que tu fais. Je déchire des morceaux de papier que je colle sur la toile. Très bien. Alors maintenant, tu peux peut-être poser la première question à Marie-Laure. Comment est venue ton envie de faire ce métier? Comment est venue mon envie de faire ce métier? Je dirais pas que j'ai toujours voulu dessiner, comme certains disent parfois, parce que je trouve que les passions, ça peut venir tard. On n'est pas meilleur parce qu'on a commencé un truc à 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai fait les beaux-arts, donc quand même, quand j'étais ado, je savais que j'avais envie de travailler dans le domaine artistique. Mais voilà, c'était vraiment flou. Quand tu as fait ton premier tableau? Après les beaux-arts, j'ai fait 1 an de multimédia et j'ai gagné le droit d'aller le présenter, mon CD-ROM, c'était un jeu vidéo au Canada dans un festival de jeunes créateurs. Et là, j'ai rencontré un monsieur, un garçon sympa, et qui m'a dit « Ah, c'est beau ton univers, les écrans, tout ça, j'aimerais bien que... » Bon, il avait la fâcheuse habitude de vouloir toujours m'inviter à manger, et comme moi j'étais pas très solvable à l'époque, il m'invitait. Puis à un moment j'ai dit bon allez, ça suffit maintenant, t'arrêtes de m'inviter, on mange plus ensemble. Il m'a dit oh non, t'inquiète pas, j'ai une petite idée derrière la tête, je voudrais que tu me fasses un tableau en échange. Donc après j'avais pas le choix, j'ai été obligée de faire un tableau. Et donc mon premier tableau, je l'ai fait pour lui, pour le remercier de tout ce qu'il m'avait... Qu'est-ce que c'était le sujet du CD-ROM? Le sujet de mon CD-ROM, ça s'appelait le livre second des sorcières. Et donc j'avais plusieurs copines évidemment qui faisaient cette formation avec moi. Et je les avais filmées en train de crier, toutes des beaux cris différents. Ah, ah, ah. Et je les avais incrustées dans mon CD-ROM et en fait on torturait des sorcières. Et mes copines, les sorcières avaient les têtes de mes copines. Et donc on pouvait les brûler, on pouvait, avec le curseur hein, évidemment, on leur faisait pas de mal. Mais si on faisait mal à la gentille, on perdait. Et si on faisait mal à la vilaine qui se transformait en dragon, on avait gagné. J'ai jamais trouvé de travail avec ça. Personne n'a vu la qualité graphique, technique. Tu as passé combien de temps pour le réaliser? 1 an. 12 mois, jour et nuit, avec l'aide de mes collègues de formation, parce qu'on avait tous des compétences différentes. C'était bien. Donc petite, t'avais pas du tout envie de faire ce métier? Ah non. Pendant qu'on parle, comme on n'a pas beaucoup de temps, on a commencé à travailler et pour créer quelque chose, pour garder un petit souvenir de notre rencontre. Et comme je ne pouvais pas parler, j'ai demandé à mes voisines de me mimer. Donc elles ont très bien compris, elles sont en train de faire exactement la même chose que moi, comme quoi on n'a pas besoin de la langue. T'as bien mis de la colle en dessous du papier, parce que au-dessus c'est bien, mais en dessous c'est mieux. C'est pour ça que j'ai jamais été douée moi à l'école en dessin. Mais j'ai pas tout compris, je suis désolée. Des fois je dis oh vous écoutez rien de ce que je dis, mais là comme j'ai rien pu dire, t'es pardonné. J'ai pas tout vu non plus donc. Et donc on est en train de faire une petite toile, un petit fond
Voilà, joli avec plein de beaux papiers qui normalement auraient dû aller à la poubelle, mais que j'ai gardé précieusement pour cette occasion. C'est comme ça que je travaille. Avec des objets de récupération. Bah oui, regarde, tu vois, tout ça, c'est vraiment des trucs, des photocopies ratées, des bouts de cartes routières qui ont servi d'abord de nappe. Et il n'y a jamais de vrai découpage pour avoir un personnage? Ah bah si, mais ça, c'est l'étape suivante. Tu vois? D'accord. Par-dessus. Ouais, là, on est juste en train de faire un fond, on s'inquiète de rien, on réfléchit pas à ce qu'on va faire. Entendu. C'est que du bonheur, c'est pour ça qu'on peut parler en même temps. Alors je pense que je vais m'y mettre moi aussi. Ah bah oui. Tiens, à l'attaque. Élise, question? Tu habitais où quand tu étais petite? J'habitais sur une île à côté du Canada, à côté de Terre-Neuve, qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un territoire français, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si? Tu vois ça dans les cocotiers ou tu vois ça comment? Comme un dom-tom. Ouais, mais Bon, il y en je a sais des pas. chauds et il y en a des froids. Moi, ça fait partie des froids. Ah. Mais on connaît surtout les chauds, quoi. Mais chez moi, là-bas, c'est tout petit. C'est un tout petit archipel. Et il y a surtout des phoques et des baleines et il fait toujours 3 degrés. C'est ce qui nous différencie des Antilles, quoi. Est-ce que du coup ça permet de développer un petit peu justement la fibre artistique? Ben, je dirais que oui. Parce que déjà là-bas, il y a beaucoup d'artistes. Parce que le temps que les gens passent dans les transports ici, eux, ils le passent à faire autre chose. Mais pour l'inspiration, c'est intéressant aussi. Parce que c'est comme dans une petite entreprise. On vit tous ensemble, on se connaît tous. C'est quand même... tiens, c'est parce qu'il n'y en a pas assez là. Ça a du mal à coller. Toi, comme ta maman, tu veux surtout en mettre au-dessus. Tiens, regarde, on va faire. Dis-nous ce que tu fais encore à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, je suis restée quand même beaucoup en lien avec eux, et notamment pour la philatélie. De temps en temps, je fais des timbres. Donc, je trouve que c'est vraiment super comme truc parce que je fais des tableaux qui sont ensuite qui deviennent ensuite des timbres. C'est chouette. Qui voyagent dans le monde entier. Comme moi, j'aime pas les voyages. Et du coup, tu as pu aller présenter des tableaux à différents endroits, expliquer ton métier. Des expos, j'en fais un peu partout. Ça m'arrive des fois d'aller loin. Mais mon idée, mon vrai plaisir, c'est quand même de travailler localement. C'est un peu comme les marchands de légumes. Je voudrais bien pouvoir rester chez moi, enfin rester par ici. Donc j'essaye beaucoup de faire des choses voilà, dans mon territoire. Moi je suis Nord-Gironde, comme vous. Oui. Et donc j'ai fait des expositions dans les bibliothèques, au Château Robillard. Enfin, j'aime bien faire des choses localement. J'essaye. Quel est ton style? Est-ce que tu as vu un peu mon travail? On t'a montré un tout petit peu ou une ou deux photos? Celle-là? Ah oui, alors ça, tu vois, c'est un travail que j'ai fait avec mes enfants, mon neveu et mes neveux et nièces. Et en fait, c'est une carte de vœux. Là, c'est encore mon travail qui me sert de base. Tu vois, le fond, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Et j'ai mis une balançoire et j'ai mis les 5 enfants dessus. Et tous les ans, je fais une carte de vœux comme ça depuis qu'ils sont nés. Au début, il n'y avait que Maïla et Noémie. Après, il y a eu mon neveu et mon fils. Donc, ils étaient 4. Après, 5 avec le petit Gabin. Et puis, voilà. Je pense maintenant, il n'y en aura plus. Mais, si, il y en aura encore un autre. Des bêtises. Et voilà. Et tous les ans, on envoie ça à notre famille. Mais ça, c'est pas mon travail personnel d'artiste. Dans mon travail personnel d'artiste, je parle beaucoup des relations amoureuses. Et en fait, j'ai des convictions que la vie amoureuse, c'est vraiment un truc super chouette et que beaucoup de gens transforment ça en un vrai cauchemar. Mais moi, je persiste à dire que ça peut être vraiment bien si on s'entend bien, si on s'aime bien, si on est libre, si on est gentil, si on a les mêmes comment dire? Envies? Oui, un petit peu. Et ou alors l'envie de faire plein de choses séparément, mais de se raconter le soir. Donc je travaille beaucoup là-dessus.
Mais voilà, je fais beaucoup de portraits, d'histoires comme ça, de vie, de gens. Mais j'essaye toujours de le faire de façon assez drôle. Coquine, même. Tu fais aussi de la Quelle est la peinture, pas technique? que du collage. Quelle est la technique? Je commence comme ça, je t'aide un tout petit peu parce que normalement je devrais pas faire ça, mais là t'es à côté de moi, alors c'est tentant. Je fais toujours un fond comme ça, un peu en vrac, pour m'amuser, pour... Fais attention parce que regarde le papier que t'as dans les mains, on dirait que c'est écrit fesses. Tu vois à quel point on a des... Ness. C'est Ness. Colle à l'envers. Je dis ça parce que quelquefois, à coller n'importe quoi, on a des sacrées surprises et on est obligé de revenir dessus. Mais quelquefois, on les voit pas au début. Pourquoi tu choisis bien les couleurs? Regarde ça, si tu le déchires en petits morceaux, tu auras plein de belles couleurs. En fait, tiens, retartine bien de colle et maintenant on va essayer de faire les bords comme ça. Ok. Mais il faut que tu prennes plus de colle. Il faut jamais être radin avec la colle. Bah, des fois je le dis à maman, mais bon, elle n'est pas tout à fait d'accord. Ah ouais? Non, mais moi, tu sais, j'étais trop... Elle n'est pas tout à fait d'accord avec quoi, ta maman? Avec la colle, les pastels qui tâchent. Ah, Oui. ouais. Mais c'est bien plus rigolo si ça tâche. Bah oui, mais bon. Bah oui, c'est pour ça que moi je suis là, c'est parce que comme ça les enfants viennent faire des ateliers avec moi, puis là ils se... Alors tu as des ateliers avec des enfants de quel âge? Je fais des ateliers avec plein de gens, dans plein de structures, partout où je considère que ça a du sens. Et donc? De quel âge? Ça peut être n'importe quel âge. Et j'en fais aussi bien sûr avec des adultes, mais... Et tu les fais où? Ça dépend, des fois ça se passe chez moi, des fois c'est sur toute une journée, des fois c'est juste le matin, et des fois c'est dans des écoles, des fois ça m'arrive de faire des projets sur 2 semaines où je suis là tous les jours et où j'ai toutes les classes. Alors c'est des semaines assez intenses, j'aime pas beaucoup ça, je le fais qu'une fois par an. Et puis aussi il faut que je garde du temps pour faire mon travail à moi, donc Personnel. voilà. Ça te plaît déjà comme ça? Ah oui, T'as c'est vu? joli. Moi, Maintenant, il y a beaucoup de couleurs. on va essayer de boucher les trous. Ouais. Et là, ce qu'on a utilisé, c'est vraiment, tu vois, des trucs qui n'avaient pas... Enfin, je garde pas des papiers tout blancs et moches. Hein. Quand même, c'est des trucs... Donc ça peut être des publicités. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Même un journal papier de la presse peut servir. Une fois qu'il est déchiré en petits morceaux, ça c'est un petit peu trop gros. Déchire-le, ouais. Plus on fait des petits morceaux et plus c'est joli. Et donc, si on avait toute la journée, après, on pourrait feuilleter des magazines et trouver des personnages et puis raconter une petite histoire sur notre tableau, tu vois. En mettant du texte? Oui, on pourrait mettre du texte. Tu vois, par exemple, là, j'ai 2 petites bonnes femmes qui rigolent. Admettons qu'on en mette une ici et une ici. Et puis au milieu, on met un petit monstre, je sais pas, déguisé, là. Enfin, on regarde dans ce qu'on a, puis paf! Par exemple, là, regarde, une espèce de bébé qui fait la tronche. Et puis on pourrait faire... oh, qu'il est mignon! Puis ça y est, on a un tableau à Marie Landrier, tu Je l'ai vois. découpé exprès. Ah oui? Découpé. Ah bah... Donc allez-y. Et j'aime bien quand on prend le temps de faire un petit truc personnel, quoi, tu vois. Mais bon, là, évidemment... On dirait une espèce de carte routière d'autrefois, là, les cartes qu'ils utilisaient. N'empêche qu'il y a beaucoup de personnages, c'est drôlement bien là. Maintenant, il faudrait que tu arrives à couvrir tout le blanc qui est autour. Tu vois les petits côtés comme on a fait Je nous, vais là m'appliquer. Il manque de jaune. Ah, du jaune, je sais pas si on va en trouver, mais... Ou ça peut-être. Et donc, tu exposes. Oui, j'expose. Là, tout à l'heure, je vais rencontrer une dame qui m'a demandé si je voulais exposer dans son cabinet médical. Donc, je vais aller voir la taille des murs qu'elle me propose pour voir quel tableau je peux mettre. Quel tableau en taille et aussi en thème, Oui, parce que oui. je peux pas mettre tout n'importe où. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes, par exemple, qui ont la même passion que toi? Alors, cette semaine, j'ai fait une exposition à La Rochefoucauld. Ça a commencé samedi. Et j'exposais avec plusieurs artistes. Et dimanche matin, ils m'ont demandé de faire une animation d'un atelier avec les artistes qui exposaient à côté de moi, qui ont des pratiques complètement différentes.
Tu vois, c'était la première fois que ça m'arrive. C'est drôle que tu te demandes ça. C'est enrichissant, justement. Ouais, mais tu vois, quand je propose de faire quelque chose là, vous faites comme moi.